Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mes frères et mes sœurs, j'aimerais partager aujourd'hui avec vous quelques réflexions et pensées religieuses. Ces pensées et ces réflexions sont tirées d'émissions faites par le prédicateur Mustafa Hosni, pour ceux qui le connaissent. La pensée d'aujourd'hui, c'est sur le bien, ce qu'on appelle en arabe al-ihsan. Et c'est même plus loin que le bien. C'est vraiment l'ihsan, c'est parfaire le bien. C'est faire le bien d'une façon très pointue. Et ce bien-là, il se trouve dans les détails. Une étude universitaire anglaise a mis en avant que le Danemark est pour la 8e fois le peuple le plus heureux. Et pourtant, c'est un pays qui il fait pas très beau, il n'y a pas beaucoup de soleil, il fait froid. Ils peuvent avoir beaucoup d'impôts à payer, etc., etc. Mais cette étude-là se repose sur plusieurs critères, dont la santé, la richesse, l'éducation, etc. Et du coup, les Danois, qui est un peuple scandinave, eh bien, ils sont le peuple le plus heureux du monde. Et donc, les étudiants ou les chercheurs ont essayé de savoir qu'est-ce qu'ils avaient en plus que les autres peuples. Et ils ont vu que ils avaient une manière de penser. Ils avaient un mode de vie bien particulier à eux, qui se retrouve dans leur culture, et que eux appellent le Huga. Ça s'écrit Hijj, mais eux le prononcent, j'espère que je le prononce bien, le Huga. Cette manière de penser, bien propre à eux, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils ritualisent les petits moments de joie qu'ils ont dans la journée. Et ils en font une priorité. C'est-à-dire qu'ils essayent de prévoir et de préserver le bonheur et en vivre chaque jour. Ils donnent de l'importance aux détails en fait. Ils donnent de l'importance aux petites choses. Par exemple, ils marchent dans la rue, ils voient une fleur, ils se baissent pour sentir la fleur et ils se sentent bien. Quand ils préparent un café ou un chocolat chaud, ils prennent le temps de bien le préparer, de bien le savourer et ils se sentent bien. Ils prennent conscience que c'est un bienfait en fait. S'ils vont au restaurant, ils mastiquent bien la nourriture, ils apprécient ce qu'ils mangent. Voilà, c'est juste ça. Juste par ces petites choses-là, ces petites choses dans la vie qu'ils ont tous les jours, eh bien, c'est comme ça qu'ils sont devenus le peuple, un des peuples en tout cas le plus heureux au monde. Et pourquoi je vous dis ça? Si on revient à notre religion et on revient à notre sunna, on verra que, en fait, le prophète s'est attaché à nous donner ce sens dans la vie, à nous faire aimer les détails dans notre vie, à donner de l'attention à chaque petite chose dans la vie. Et c'est ça qui fait la différence. Si on s'attache vraiment à notre sunna et à ce que le prophète nous a enseigné, et même Allah subhanahu wa ta'ala nous donne dans certaines situations, nous donne comme ça des chemins à prendre où on doit s'attacher aux petites choses et on doit donner de l'importance. Qui aujourd'hui regarde le ciel? Qui aujourd'hui regarde les astres? Qui aujourd'hui regarde les insectes qui marchent par terre? Qui aujourd'hui
va donner de l'importance aux choses. Non, on est tous pris dans cet engrenage de travail, de boulot, de, comme on dit ici en France, de métro, boulot, dodo. Voilà, euh, les choses les plus importantes pour nous maintenant, ça va être notre téléphone, ça va être notre ordinateur, ça va être notre voiture, ça va être ces choses-là. Et surtout, s'il leur arrive quelque chose, ça y est, on sort de soi. Mais comment devenir heureux dans ce cas-là? D'où va venir ces petites choses qui vont donner de l'importance à notre bien-être? Par exemple, dans les adorations. Nos adorations ne vont se parfaire que par le détail de ces petites choses. Et plus tu donnes du détail, plus tu donnes de l'importance à ces détails-là dans nos adorations, plus on va aller loin dans ces adorations. Et pas que dans les adorations. Si on applique ce mode de vie, si on applique cette façon de voir les choses dans notre vie de tous les jours, dans nos relations avec les autres, eh bien, on ne peut que améliorer ces relations, on ne peut que améliorer notre bien-être et on ne peut que améliorer nos adorations. Comme je vous disais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même donnait de l'importance aux petites choses qui sont en fait les bienfaits. Ce sont des dons que Allah subhanahu wa ta'ala nous fait. Même si elles étaient, il leur donnait de l'importance, même si elles étaient très petites, très subtiles. Peut-être que personne ne s'en rend compte, mais lui, il va donner l'importance aux détails. Et ce détail, en fait, il lui donnait de l'importance, il l'agrandissait en s'y attardant, en prenant soin d'y faire attention. Par exemple, une petite bouchée de pain, c'est rien, une bouchée de pain. Mais il lui donnait de l'importance. Un regard, une attention qu'on donne à quelqu'un d'autre, c'est beaucoup en fait. C'est pas juste quelque chose de minime. Il prenait soin de ses habits, son apparence, son odeur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait beaucoup le parfum. Voilà, tout ça c'est des détails. Mais ces détails ont une grande importance sur l'estime de soi, sur le bien-être, sur les relations que l'on a avec les autres. Et tous ces petits détails te font prendre conscience des dons de Dieu, les dons que Allah nous a donnés. Et c'est aussi une sorte de remerciement de ses bienfaits. Et donc le bien commence par l'importance que l'on donne à ces détails. Si on revient aux adorations, pour parfaire par exemple ta concentration dans la prière, eh bien, le prophète nous a conseillé de parfaire les ablutions, de bien faire les ablutions, de les faire d'une façon, c'est-à-dire minutieuse, rigoureuse, de bien vérifier que l'eau est arrivée jusqu'au coude, que l'eau est bien arrivée jusqu'aux chevilles, c'est des détails tout ça. Mais ces détails-là, ce sont par lesquels Dieu va effacer les péchés. Donc, si tu fais bien et correctement tes ablutions, Dieu efface tes péchés et tu rentres dans la prière avec un cœur propre. Tu n'as plus toutes ces idées dans la tête. Tu es devenu un peu plus pur. Et tu rentres dans ta prière et ton cœur est prêt à accueillir la lumière. Voilà, ce sont des détails. Et même, le prophète nous dit, même si on
C'est-à-dire, ces ablutions sont parfois assez difficiles à faire. Par exemple, si l'eau elle est froide. Non, même si l'eau elle est froide, il faut bien faire ces ablutions. Parce que ce détail-là, par la suite, quand tu rentreras dans la prière, t'emmènera loin dans la prière. T'emmènera loin dans la concentration dans la prière. Un autre exemple, le siwak. Le siwak, le petit bâton par lequel on va se brosser les dents. Le prophète disait, sallallahu alayhi wa sallam, s'il y avait une chose que je pouvais obliger ma communauté à faire, ça serait bien de faire ce brossage des dents avec le siwak. Donc, alors ça veut dire que c'est quelque chose de très important, mais si on ne le fait pas, si on ne le fait pas, c'est pas une obligation. Mais si on le fait, par contre, on a cette bonne odeur dans la bouche, parce qu'on va lire des paroles célestes, des paroles qui viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les anges accompagnent ces paroles-là. Donc, tout ça, c'est des petits détails, mais qui ont leur importance pour aller plus loin et plus haut dans nos adorations. Comme par exemple les invocations, les doigts avant de commencer la prière. Lorsqu'on fait un doigt avant de commencer la prière, c'est pourquoi? C'est pour rassembler notre cœur, c'est pour rassembler notre esprit. Des détails, des détails, des détails. Et donc le bien et commence par ces détails-là. Si nous passons aux relations, par exemple, là je viens de parler des adorations, mais si on parle des relations, vous allez voir que nos relations que l'on a avec les autres se trouvent aussi dans les détails. Par exemple, j'ai quelqu'un que j'aime beaucoup et je vois ou que je sais que c'est son anniversaire. À votre avis, si je lui envoie un message par texto ou si je prends la peine de l'appeler, est-ce que ça sera la même chose? Bien sûr que non. C'est un petit détail. Mais en l'appelant, je raffermis notre relation. Et bien plus après si je lui offre quelque chose. Si par exemple j'ai un ami qui vient à la maison et je sais qu'il aime tel plat et que je lui prépare tel plat, c'est un petit détail mais qui va avoir beaucoup d'importance dans notre relation. Si par exemple, je ne sais pas si c'est déjà arrivé pour ceux qui sont en couple, on se retrouve dans une invitation, on est invité quelque part, et il y a une foule, etc., etc., et que mon regard croise celui de mon épouse, ou que pour l'épouse, mon regard croise mon époux, et je me rends compte qu'en fait, il est en train de me regarder. Quel petit détail, mais qui va donner une grande joie à l'intérieur. Que mon époux ou mon épouse, parmi toutes ces foules, même si on est dans ce vacarme, mais dans cette foule-là, non, je regarde mon époux ou je regarde mon épouse et nos regards se croisent. Et c'est ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam en son temps. Quand il venait saluer quelqu'un, il le saluait pleinement. Il ne tendait pas juste la main comme ça et il regardait autre part. Non, non, non. Il le saluait avec tout son corps, avec son visage, avec un beau sourire. Ce sont des petits détails, mais qui ont leur importance. Si par exemple entre deux personnes qui se connaissent ou qui s'aiment bien, rentre malencontreusement une petite parole qui blesse ou un petit mot qui va blesser, et que on ne prend pas la peine de s'excuser par la suite ou de l'appeler par exemple le soir et de dire écoute, tout à l'heure nous étions ensemble et j'ai peut-être dit un mot qui t'a blessé. Si on ne prend pas la peine de faire ça, ça va laisser des traces dans son cœur. Donc c'est un petit détail de l'appeler, de s'excuser et de lui montrer que en fait je fais attention à toi, même si parfois il y a des choses qui peuvent sortir de moi qui peuvent, voilà, malencontreusement.
te blesser ou je voulais pas dire ça, mais le fait de lui montrer que non, en fait, je fais attention à toi, eh bien ça a une grande importance dans nos relations. Et cela raffermit les relations. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, y a-t-il meilleure récompense au bien que le bien? Dans la sourate Ar-Rahman, le miséricordieux. Donc, Al-Ihsan, nous avons, nous, dans notre religion, Al-Ihsan, c'est le fait de parfaire le bien. C'est pas juste de faire le bien, mais de le faire d'une façon rigoureuse, minutieuse, où on va donner de l'importance aux petits détails, qui peuvent ne pas être perçus par d'autres personnes, mais que Dieu perçoit. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous récompense par le fait de donner attention. Et ces petites attentions-là vont nous mettre dans un état de bien-être et de bonheur incommensurable. Et Al-Ihsan, nous avons aussi dans notre sunnah, dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Ihsan, c'est d'adorer Allah comme si on le voyait. Donc, adorer Allah comme si on le voyait, c'est-à-dire qu'on va faire attention aux petits détails, de faire attention à toutes ces petites choses, parce que Allah les voit. Et Al-Ihsan aussi, le fait de faire le bien, on dit souvent, comporte-toi avec les autres comme tu voudrais que les autres se comportent avec toi. Mais nous allons plus loin. On se comporte envers les autres comme tu aimerais que Allah se comporte envers toi. Tu voudrais que Allah soit miséricordieux envers toi, alors sois miséricordieux envers les autres. Tu voudrais que Allah soit bon avec toi, alors sois bon avec les autres. Si on prend, toujours dans les relations, mais cette fois-ci les relations avec le travail, notre travail, quand on va au travail, tous les jours, ça devient quelque chose de régulier, ça devient quelque chose de routine. Oui, mais celui qui va aller loin dans son travail, celui qui va se sentir bien dans son travail, c'est celui qui va donner le plus de professionnalisme à son travail. Et ce professionnalisme-là va venir avec les détails que l'on accorde dans son travail. J'ai pas besoin que les autres le remarquent, j'ai pas besoin que les autres me disent que c'est bien. Non, je le fais pour moi et je le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si on se donne au maximum dans notre travail de tous les jours, ou même pour les étudiants, dans leurs études, par exemple, c'est quand j'ai un compte-rendu à rendre, un bilan à faire, je le rends et je le fais correctement, clair, succinct. Je le rends en temps et en heure. Je l'écris avec une belle écriture. Si j'ai une réunion, j'arrive avant la réunion, j'arrive pas en retard. Non, j'arrive 5 minutes avant, 10 minutes avant la réunion. Ça peut être dans des détails, comme par exemple, je suis bien habillé au travail, des belles chaussures, des chaussures qui sont cirées, qui sont propres. Le bouton, par exemple, si je porte une cravate, le bouton de la chemise, par exemple, il est fermé. Voilà, c'est des petits détails. Je suis pas, voilà, mal habillé, mal rasé, etc., etc. Je donne attention à ces petits détails. Et c'est ça, Al-Ihsan dans notre religion. C'est l'importance que l'on va donner aux petites choses. Et cela peut s'appliquer à toutes les choses que l'on fait dans la vie. Parce que toutes ces choses-là, nous le savons, vont être présentées à Allah subhanahu wa ta'ala et à son prophète. Et comme je vous disais, ces petites choses-là sont dans notre religion, sont dans la sunna,
Exemple, euh, quand je fais la prière, voilà, par exemple, j'arrive avec ce chapelet-là, As-Sibha, j'arrive pour prier et je le jette comme ça. Pourquoi la jeter? Non, cette Sibha-là va être témoin pour toi au jour du jugement, que tu l'utilisais, que tu te rapprochais d'Allah en faisant le rappel avec elle. Non, je la pose tout doucement. C'est quelque chose qui m'aide. Pourquoi la jeter? Voilà, c'est un petit détail, mais dans notre bien-être intérieur a toute son importance. Et auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala a toute son importance. Et c'est pour ça que l'on dit que le diable est dans les détails. Si vous connaissez cette expression, le diable se trouve dans les détails. Le diable va venir pour justement abîmer ces relations entre les gens à cause de ces petits détails. Par exemple, on se rencontre, on ne se salue pas. Alors que je sais que tu m'as vu et tu sais que je t'ai vu. Je sais pas, on est par exemple dans un restaurant ou on est quelque part et je te vois, tu me vois, mais on ne se salue pas. Eh bien, la prochaine fois qu'on va se rencontrer, eh ben, il y aura une petite trace. Et le diable se cache et se met dans ces petits détails-là. Si par exemple j'ai un ami qui m'est très cher et je sais qu'il lui est arrivé un décès d'un proche, je ne vais pas lui envoyer un texto en lui disant toutes nos condoléances. Non, le diable est dans les détails. Si je ne vais pas chez lui, si je n'assiste pas à Salat al-Janaza, si je n'assiste pas auprès de lui et lui montrer tout mon soutien que je dois lui apporter, c'est pas un petit texto qui va raffermir notre relation. Le diable est dans les détails. Si on est entre groupes, par exemple, dans un groupe, on est entre amis, etc., et on se moque de quelqu'un, par exemple, entre nous, on se fait des petits signes ou quelque chose, et on atteint une troisième personne ou une personne qui est assise avec nous, et qu'on ne s'excuse pas par la suite, eh bien tout ça, ça va laisser des traces dans nos relations. Dans notre religion, par exemple, ça ne se fait pas si on est un groupe de trois, qu'on fasse des messes basses, des murmures entre deux et que le troisième n'écoute pas. Voilà, c'est un petit détail, mais qui a son importance. Si, par exemple, dans un couple, on ne se dit plus bonjour le matin, on se réveille, chacun est pris par ses affaires, doit s'habiller vite fait parce qu'il est en retard, l'autre doit préparer les enfants, etc. Et on se dit plus bonjour dans le couple. C'est des petits détails. Je rentre le soir, j'ai plus le temps de dire bonsoir à ma femme ou à mon mari. C'est des petits détails, mais qui à force vont amener derrière à une sécheresse dans la relation. Donc oui, on doit donner de l'importance à chaque petit détail et on doit y réfléchir et on doit trouver ces petits détails qui nous manquent et auxquels on doit donner de l'importance pour que notre bien-être et on retrouve un bonheur, voilà, le bonheur soit ravivé. Donc le bien, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-ihsan, c'est d'adorer Dieu comme si tu le voyais. Et que tu dois parfaire les choses à la hauteur du don que Dieu te donne. Je répète, on doit parfaire les choses à hauteur du don que Dieu nous donne. Donc l'importance aux détails, en donnant de l'importance aux détails, tu deviendras une personne distinguée. Tu deviendras une personne particulière. Et cette personne-là, qui donne de l'importance aux détails, en vérité, c'est une personne qui est remplie de patience et d'amour et même de sagesse. Donc, fais attention aux détails, tu t'élèveras dans la vie. Et c'est par là que j'ai fini ma vidéo. Allah subhanahu wa ta'ala dit
que ceux qui pratiquent les belles actions, certes nous les récompenserons, et ne laisserons pas perdre la récompense de celui qui fait le bien. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre cette réflexion et cette chose-là, et que Allah nous facilite tous d'arriver à al-ihsan et que Allah accepte nos actions. Wa jazakumullahu khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.